Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder les faiblesses Wi-Fi partie 2. Ce cours est destiné aux débutants. Il faudra donc savoir utiliser au moins les bases en CLI, GNU, Linux, comme dans la vidéo précédente, et une partie de la suite AirCrackNG que nous avons vu dans la vidéo précédente qui est la partie numéro 1. Quelques connaissances basiques en réseau sont requis. Bien évidemment, l'auteur de ce tutoriel n'est pas tenu responsable pour toute utilisation de ce contenu à des fins illégales. Ce que nous allons voir donc des rappels par rapport à la vidéo précédente, donc des rappels sur les mécanismes de sécurité, des détails sur le protocole WPA avec le WPS et les vulnérabilités qui sont associées à ce protocole, quelques rappels sur la détection de réseau, donc là c'est exactement la même chose qu'on avait vu sur le cours précédent, et utiliser River qui est tout simplement l'outil d'exploitation de vulnérabilité de ce protocole. Enfin, nous irons toujours plus loin en voyant les contre-mesures. Passons maintenant à la partie théorique. Nous allons voir justement quelques petits rappels sur les mécanismes de sécurité, donc vu dans la vidéo précédente, donc dans la partie 1. Quelques détails sur le protocole WPA avec le WPS, et bien sûr les vulnérabilités associées à ce protocole. Donc au niveau des rappels sur les mécanismes de sécurité, donc nous avons vu, ou plutôt ceux qui ont vu la vidéo précédente, le mécanisme de sécurité open qui ne demande aucun mot de passe en fait, vous vous connectez, c'est juste de l'authentification, donc pas de mot de passe, pas de sécurité. Nous avons vu le web dans la vidéo précédente qui était le sujet principal, qui date de 1999 et qui est aujourd'hui obsolète. Donc nous avons vu et fait le web en termes de vulnérabilité et d'exploitation de vulnérabilité. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le WPA qui date de 2003, qui est justement une norme qui est 802.11i 2003. Tout simplement, c'est la date de cette norme. Donc, il y a un mécanisme pour sécuriser les réseaux. On avait vu justement en 2003, ou plutôt avant 2003, que le web comportait des vulnérabilités qui étaient assez critiques et qu'il fallait mettre en place un nouveau mécanisme de sécurité. Le WPA était donc ce mécanisme de sécurité qui a été utilisé, on va dire, pour combler le web le plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça que en fait la norme 802.11i n'était pas encore finalisée, qu'on a mis en place justement donc une partie de cette norme parce que ça devenait urgent. Et justement c'est ce que dans cette vidéo nous allons voir, et plus précisément nous allons voir le WPA WPS. Donc ensuite est venu le WPA 2 en 2004 qui est enfin la norme finalisée du 802.11i qui date de 2004. Alors quelle est en gros la différence entre le WPA et le WPA2? Et tout simplement le protocole de chiffrement qui a été mis en place. Donc le WPA utilise le TKIP et le WPA2 utilise le CCMP. Donc qui est bien sûr plus fort en termes de chiffrement contrairement au WPA. Passons justement donc sur le protocole WPA avec le WPS. Alors il faut savoir avant toute chose que le WPA ne sera abordé que pour la partie suivante, donc la partie à venir justement, donc le prochain tutoriel. Ici nous allons nous concentrer sur le WPS, qui est donc le cœur de ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que le WPS? Le WPS signifie Wi-Fi Protected Setup, qui permet de simplifier les connexions. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, vous avez des personnes âgées qui ont des difficultés pour se connecter à leur réseau Wi-Fi. Le WPS est là pour leur simplifier la vie, pour pouvoir se connecter à leur réseau Wi-Fi. Et donc 4 méthodes ont été mises en place. PBC est l'une de ces méthodes, et tout simplement donc presser un bouton de contrôle. Donc sur les clés Wi-Fi qui sont de nouvelle génération, vous avez un petit bouton avec écrit en bas WPS. Et sur les routeurs bien sûr de dernière génération, vous avez donc un bouton écrit WPS juste en bas. Et donc si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, normalement une synchronisation devrait se faire et donc pouvoir vous connecter à votre réseau Wi-Fi sans avoir tapé un fameux mot de passe complexe avec des minuscules, majuscules,
chiffres, etc., que des personnes âgées ont des difficultés justement à mettre en place lors de leur connexion. NFC, c'est la communication proche, donc là il faut que les deux appareils soient compatibles. USB, donc qui est plutôt rare en termes de méthode, c'est l'utilisation d'une clé USB pour pouvoir justement se connecter. Et enfin, la méthode, et qui est la dernière, la méthode PIN, la méthode la plus courante, car justement, c'est une série de 8 chiffres qu'on a à taper. Et c'est justement dans ce tutoriel que nous allons aborder cette méthode PIN et les vulnérabilités associées à cette méthode-là. Et donc justement, en parlant de vulnérabilité, il faut savoir que comme c'est une série de chiffres, nous avons un certain nombre de possibilités. Et la méthode PIN n'en possède que 11 000 possibilités. Ce qui est plutôt faible, surtout en termes d'informatique, où les calculs se font assez rapidement et tester 11 000 possibilités est plutôt rapide. Alors, les mathématiciens vont m'arrêter là tout de suite et vont me dire qu'une série de 8 chiffres ne possède pas 11 000 possibilités. Alors, en réalité, elle possède 11 000 possibilités puisque c'est justement la façon de vérifier, de checker cette série-là qui nous ramène à 11 000 possibilités. Alors, prenons justement le code PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, nous allons la découper en 3 parties. Donc, la première partie va posséder le chiffre 1, 2, 3. La seconde partie va posséder le chiffre 5, 6, 7. Et enfin, la dernière va posséder 8. Donc la première partie, si on vérifie juste la première partie, celle-ci n'en possède que 10 000. La seconde partie, elle va justement posséder que 11 000 possibilités. Et enfin, la dernière partie qui est donc juste un checksum, donc qui ne sert pas réellement à vérifier si le chiffre est bon. Il est là juste pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur. Ne sera donc pas vérifié car il est là juste pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc qui nous ramène sur un total de 11 000 possibilités, ce qui est très peu. Donc justement, nous allons pouvoir exploiter ce nombre de possibilités assez faibles pour pouvoir retrouver ce fameux PIN. Je vais vous expliquer juste après l'algorithme utilisé pour pouvoir retrouver ce PIN. Mais il faut savoir avant de pouvoir passer à la suite, que tous les access points, donc les points d'accès, ne sont pas vulnérables à cette méthode-là. Et nous allons voir pourquoi dans la partie contre-mesure. Alors justement, pour l'algorithme, c'est assez simple. Alors, on va commencer à partir de là. Donc on va se connecter, s'associer à l'access point, etc., etc. Donc tout simplement, un début d'engagement pour pouvoir communiquer avec l'access point. Donc nous allons envoyer la première partie ici, qui sera reçue par l'access point. L'access point va vérifier si la première partie correspond bien à sa première partie. Donc lui, il a un pin. Donc nous, notre but, c'est de rechercher ce pin. Et justement, donc, il vérifie si la première partie correspond bien avec sa première partie. Si elle ne correspond pas, à ce moment-là, il nous renvoie un NAC. Et donc, nous, de notre côté, nous allons incrémenter cette première partie de la série de chiffres PIN, donc les 4 premiers. Nous allons les incrémenter et à ce moment-là, on va se désauthentifier et refaire cette méthode-là qui est se connecter, si nanana, ce n'est pas ça, etc. La première partie ne correspond pas. Alors à ce moment-là, on incrémente, etc., etc. Dans le cas où justement, on arrive donc à envoyer notre partie 1 et que celle-ci est bien acceptée par l'access point, alors à ce moment-là, on ne recevra pas de NAC, mais justement, on continue et on envoie donc les deux chiffres, donc le M5 et M6 ici, donc la partie numéro 2, qui sera reçue par l'access point, qui va vérifier donc la deuxième partie, voir si elle correspond bien à sa deuxième partie. À ce moment-là, si elle ne correspond pas, il nous renvoie dans la même logique un NAC. D'accord. Et donc ici, on va incrémenter donc dans la même logique que nous avons vu ici. D'accord. Pour pouvoir justement retrouver ce pin. Une fois justement donc la partie numéro 1 validée et que la partie numéro 2 est validée, comme le dernier chiffre est un checksum, celui-ci va pas forcément être, ne sera pas critique puisque c'est juste un chiffre qui va, comme je vous l'ai dit, vérifier si tout est bon.
s'il n'y a pas eu d'erreur. Et donc à ce moment-là, hop, on a donc notre pin et pouvoir se connecter à notre access point. Ouh, voilà une bonne chose de faite. Passons maintenant justement à la partie pratique. Donc on va voir un petit peu tout ce qui rappelle sur la détection de réseau, donc qu'on a vu dans la partie 1 du tutoriel, de cette série de tutoriels. Et nous allons utiliser River. Donc la partie pratique est assez rapide en soi. Donc justement les rappels, donc là on revoit le même slide qu'on a vu dans la partie numéro 1. Donc ici nous allons utiliser Airmon pour pouvoir basculer notre carte en monitoring, et pour observer les réseaux on peut utiliser Aerodump-ng. Ici nous n'allons pas réellement utiliser Aerodump, d'accord, c'est juste un rappel. Nous allons utiliser un autre outil qui nous permet justement de vérifier les réseaux Wi-Fi avec WPS, qui est ici wash-i mon0. Donc ici mon0 est donc votre interface de monitoring qui sera utilisée. Et enfin nous allons utiliser River, donc River donc -i avec donc le nom de votre interface de monitoring, -b donc qui est le BSSID. Donc faisons ça très rapidement. Alors c'est assez simple. Alors il faut dire que comme c'est une méthode de brute force, ça prend un peu de temps. Donc dans un premier temps, nous allons, donc si je fais déjà iwconfig, donc j'ai une interface ici qui est en réseau, donc sans fil, plus précisément. Donc on va faire un airmon-ng, donc on précise ici plutôt start WLAN 0. Donc démarrer cette interface là en monitoring. Hop. Donc ça le fait. Et voilà. Donc si je refais la même commande, on peut voir ici que mon interface réseau sans fil a changé de nom et est devenue WLAN 0 mon, qui est maintenant une interface de monitoring. Nous allons utiliser ici wash-i avec le nom de votre interface de monitoring. Donc ici pour moi WLAN 0 mon. Donc je fais un petit grep ici, tout simplement, tout simplement parce que le nom de mon réseau ici s'appelle Netgear. Donc c'est tout simplement pour simplifier la vue. Donc je tiens à préciser que je le fais uniquement sur mon matériel réseau, donc je suis propriétaire, donc c'est juste mon matériel de Labs. Donc ici je retrouve bien le BSSID, donc là je peux faire un CTRL-C. Donc je retrouve bien le BSSID que je vais copier parce que j'en aurai besoin pour River, donc le BSSID, le channel utilisé, donc le channel numéro 11. Ici en fait, alors je ne l'ai pas montré, mais ici c'est la version du WPS, parce que comme j'ai fait un grep, le grep le retire, donc il retire toutes les informations qui ne sont pas comprises dans la ligne. Donc il y a la version 1.0. Est-ce qu'il y a de la sécurité par rapport à ça? Non. Donc on peut justement utiliser cet access point, et le nom de cet access point est Netgear Crack Me. Donc nous allons utiliser River. Donc -i pour indiquer donc notre interface de monitoring. Ensuite -b, donc là on met notre BSSID, et enfin le channel ici qui est le 11. On peut préciser pour que ce soit un peu plus facile. Donc ici voilà, c'est parti, il va essayer tous les possibilités de pin, donc ça prend un peu de temps. Alors généralement, si vous avez de la chance, vous le trouvez en quelques minutes. Alors là, il faut vraiment avoir une sacrée chance. Sinon, il faudra attendre plusieurs heures, entre 3 ou 5 heures à peu près en moyenne. Donc c'est juste parce que le temps de se connecter au réseau, etc. et de faire les tentatives prend un peu de temps. Donc en attendant, je vais laisser ça tourner, puisque ça risque de prendre pas mal de temps. Et je vous dis à tout de suite pour le résultat. Et nous revoilà. Alors, le mot de passe, ou plutôt le code PIN, ici était 977043448. Alors, en retrouvant ce code PIN, on retrouve le mot de passe, ici qui est Can you crack me WPS. Et donc, du coup,
il est plus simple de craquer le code PIN que de retrouver tout simplement la clé ici, donc le mot de passe qui est Can you crack me WPS. Alors, ici, donc juste pour indication, j'ai mis 71 secondes. Mais en réalité, en fait, j'en ai mis beaucoup plus. C'est juste que, en fait, derrière, j'ai dû relancer tout simplement le River pour retrouver, en fait, le PIN. Puisque, entre temps, j'ai dû laisser en veille la VM. Faisons donc un petit récap de tout ce que nous avons vu. Alors, est-ce que tous les access points, donc les points d'accès utilisant WPS PIN, sont vulnérables à River? Non, il y a deux types. Alors, tout simplement ceux qui ne sont pas compatibles avec River et qui ne fonctionnent, donc River ne fonctionnera pas tout simplement avec ces access points. Et enfin, de l'autre côté, nous avons les access points qui mettent un système de blocage à toutes les X tentatives. Donc, si vous faites par exemple 10 tentatives, vous serez peut-être bloqué 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure. Et donc, à ce moment-là, River sera de moins en moins efficace. Quelles sont les grandes lignes de l'attaque? Alors, c'est assez simple, on va les classer en 3 parties. Donc, la première partie, c'est Airmon, tout simplement pour mettre votre carte réseau sans fil en monitoring pour pouvoir écouter les réseaux alentours. Ensuite, nous allons utiliser Wash en deuxième partie qui permet de voir les réseaux qui nous entourent et ainsi voir si on peut utiliser River par rapport à ces réseaux-là. Et enfin, utiliser en troisième partie River. Combien de temps cela peut prendre? Alors, si vous êtes chanceux, quelques secondes. C'est plutôt pratique pour les chanceux. Cependant, pour les moins chanceux, ça peut prendre 5 heures ou peut-être plus ou peut-être moins. Donc, dans ces eaux-là, il faut savoir que là, ici, je ne prends pas en compte s'il y a un système de blocage. Donc, si vous êtes bloqué toutes les 10 tentatives de 5 minutes, il faudra prendre en compte ça. Donc, on peut arriver facilement à plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois en fonction de la méthode qui est utilisée pour vous bloquer. Les contre-mesures, donc évitez tout simplement d'utiliser WPS si ce n'est pas utile. Si vous êtes le seul à utiliser la Wi-Fi mais que vous n'utilisez pas donc le WPS, donc je parle d'un point de vue global, hein, pas que la méthode PIN, ça ne sert à rien de le mettre en place. Donc autant le désactiver pour justement éviter ce genre d'attaque. Et enfin, donc mettre un nombre de tentatives et de temps de blocage. Alors, c'est vrai que certains access points assez anciens ne le permettent pas. Cependant, pour ceux, alors si vous en avez un qui est plutôt récent, mettez donc un nombre de tentatives assez court avec un temps de blocage assez élevé. Mais faites attention parce que si vous utilisez justement cette méthode-là, donc la méthode PIN par exemple, et que vous vous trompez plusieurs fois et que au final vous devez attendre 1 heure, ça peut être problématique pour vous. Donc mettre beaucoup de sécurité c'est bien, mais attention à ne pas tomber dans le piège d'échouer par exemple, de rentrer plusieurs fois le code PIN. Et si possible, alors ça s'adresse pour les access points les plus récents, changer le PIN de temps en temps. Il faut savoir que dans les anciens c'est plutôt hardware, donc on ne peut pas le changer, mais pour les nouveaux, c'est plutôt software, donc on peut changer justement ce PIN. Donc c'est plutôt utile ou intéressant de voir justement de changer de temps en temps le PIN pour éviter ce genre d'attaque. Comment aller plus loin? Donc voir les 3 méthodes associées à WPS. Donc là, ici nous avons vu que le PIN, donc il y a aussi d'autres méthodes avec ses propres vulnérabilités que vous pouvez voir. Les variantes d'attaque sur PIN, donc ici nous n'en avons vu qu'une, qui est donc là avec River pour tout ce qui est attaque brute force en ligne, d'accord, via le réseau. Mais il en existe d'autres. Et enfin, donc voir tout ce qui est alternative à River, donc par exemple Bully, pour pouvoir comparer justement River et Bully sur leur système d'attaque et lequel prend le moins de temps. Au niveau, en dehors bien sûr du WPS, nous avons donc les vulnérabilités liées au mécanisme de sécurisation comme le WPA et le WPA2 qui sera donc le titre de la prochaine vidéo puisque ici dans cette vidéo nous avons parlé que du WPS et dans la prochaine vidéo ça sera sur le WPA PSK que nous allons aborder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout merci de votre attention en espérant vous revoir très prochainement et je vous dis bon courage!